Ave jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel hors-série, le troisième de la chaîne. Donc je n'ai toujours pas de texte hein, comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, car en effet hier lundi c'était un jour spécial. On était le 7 novembre et le 7 novembre c'est l'anniversaire, c'était l'anniversaire de la chaîne. Ça fait un an que j'ai ouvert la chaîne. Ça, le temps passe vite quand même, hein. Un an, ouais, ça passe super vite. Donc je ne posterai ma première vidéo que le 15 décembre 2015. Et d'ailleurs, ce jour-là, le 15 décembre, je vais faire une vidéo spéciale. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Donc voilà. Mais si je fais ce hors-série, c'est un peu pour vous parler de pas mal de choses, pas que des noms de la chaîne, mais de beaucoup de choses. Donc on va débuter maintenant. J'ai des notes sous les yeux pour savoir de qu'est-ce que je vais vous parler. Je risque d'avoir des cuts par contre, hein, parce que je vais pas vous faire des tout le temps. La vidéo va durer 3 plombes sinon, et on ne veut pas ça. J'aimerais bien que vous la regardiez entièrement. Donc mardi dernier c'était mardi dernier j'ai sorti un épisode spécial Halloween, Jack-o'-lanterne. Alors actuellement, lorsque je tourne cette vidéo, je n'ai pas eu de commentaires, je n'ai pas eu vos ressentis. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Donc peut-être que depuis vous m'en aurez laissé, mais là actuellement, le samedi 5 novembre 2016 à 19h50, je n'ai pas eu de commentaires. Donc j'espère que vous m'en donnerez. Et donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'était un épisode assez spécial. Voilà, parce que c'était Halloween ça, et ça nous a permis de faire d'ouvrir une nouvelle émission, donc 1001 légendes, où je parlerai de plein de légendes, parce que je l'ai pas trop dit je l'ai pas dit du tout dans la vidéo, mais en fait 1001 légendes, on va parler de plein de légendes. Ça sera vraiment pas que des légendes de ce type là. Voilà, bon là c'était un peu un conte, j'aurais pu le mettre en compteur limite, mais bon, vu que c'est, comme je l'ai dit, c'est tellement devenu populaire que c'est maintenant devenu une légende. Donc voilà. Donc on va, par exemple, la bête du Gévaudan, ce sera certainement, si je fais une vidéo dessus, pour n'en citer qu'une des plus grandes légendes de France, ça sera peut-être dans un 1001 légendes, ou peut-être dans un monstre de légende. Je sais pas encore, faudra que je vois. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc si vous je ne sais pas si j'aurai des commentaires, mais dites-le moi en commentaire s'il vous a vraiment plu l'épisode. Si vous n'avez pas commenté l'épisode, pour savoir, surtout que ma voix, pour répondre à ton commentaire, le matérialiste qui m'avait dit en dessous du Minotaur, je crois, qu'il fallait que ma voix soit plus dynamique. Là j'ai essayé de la dynamiser, donc j'espère que, je sais pas ce que t'en penses. Donc voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, et le matérialiste, dis-moi si la voix, le ton de ma voix t'a mieux plu comme que la dernière fois. J'ai essayé de faire un effort pour pas que ce soit vrai trop robot quoi, mais qui dit. Donc voilà, ensuite on va parler vite fait du compteur, parce que voilà, on va parler du compteur parce qu'il faut savoir que je suis en recherche de compte actuellement. Voilà, les deux prochains compteurs, je vais en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Les deux prochains comptes, j'ai déjà les comptes des deux prochains compteurs, c'est bon. Mais j'aimerais trouver des comptes, mais pas des comptes connus, voilà, parce que, je compte le petit pousset, tout ça, je compte faire un compteur, mais bon, j'aimerais bien trouver des comptes qui sont pas trop connus. Les deux prochains compteurs, déjà, vous ne connaissez certainement pas les comptes. Voilà, j'espère, moi je les connaissais pas avant ils sont dans un bouquin que j'ai chez moi, donc je les connaissais pas avant d'avoir acheté le bouquin. Donc je voulais vous demander si vous avez chez vous des bouquins de comptes, des livres de comptes, qui répertorieraient, dont à l'intérieur il y aurait des comptes pas très connus, j'ai envie de dire, pas le petit peu de ça, mais des comptes pas très connus. Dites-le moi en commentaire, le titre du livre, et citez-moi les comptes. Je sais que c'est chiant, si vous avez envie, c'est pour que moi je trouve des livres, parce que je préfère avoir des livres chez moi avec les comptes que sur internet. Voilà, je préfère les livres, parce que voilà, c'est comme ça. Donc j'essaie de trouver des livres de comptes, mais voilà, le problème c'est qu'ils répertorient que des livres. J'essaie de trouver aussi des livres étrangers. Voilà, par exemple chez moi j'ai aussi un petit recueil de contes pour enfants qui
où on trouve à l'intérieur des comptes russes. Et ça, je suis content. Voilà. D'ailleurs, si vous parlez russe, ce qui est très... ou si vous comprenez le russe, et bien, surtout si vous comprenez le russe, en fait, il y a une chaîne YouTube qui est super, qui s'appelle, je ne sais plus le nom, le lien est dans la description, et c'est en fait une chaîne qui, chaque vidéo est un compte russe, c'est une chaîne russe. J'ai connu cette scène grâce à une youtubeuse appelée Enfant de l'Est qui fait des vidéos sur la Russie. Et donc du coup, j'aimerais, il ne faut pas traduire en français. Voilà, donc j'aimerais, j'ai demandé carrément à elle si elle avait des titres français à me donner de compte russe, mais elle ne m'a pas répondu. Donc du coup bah je demande votre aide. Donc si quelqu'un sait parler russe, je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon, on sait jamais. En tout cas comprend le russe, bah si vous pouvez traire les vidéos ce serait cool. Après c'est vous qui décidez. Même chose si vous avez si vous parlez une langue étrangère et que vous ne savez pas quoi faire de vos journées. Vous pouvez toujours traduire les vidéos, hein, c'est plus on est mieux c'est. Hein. Traduire les vidéos en anglais ou en espagnol. Moi je pourrais le faire parce que je sais, enfin je sais pas, je parle couramment que le français, hein, mais il y a quand même l'anglais, l'espagnol, je parle parce que j'étudie. Et le portugais, bah je sais parler un peu portugais, je comprends plus le portugais que je le parle, mais bon peu importe, c'est pas sur ma vie. Et donc voilà, donc ce serait super parce que ça permettrait de ramener d'autres mondes que francophones. Voilà. Après c'est vous qui décidez, c'est vrai que c'est chiant de faire les traductions, donc moi que je dis je pourrais le faire en partie, mais bon voilà, j'ai pas le temps. Donc c'est à vous de décider, mais bon, c'est une proposition que je vous fais, si ça vous le dit. Je suis partant. Maintenant, même chose, je vous demande encore votre aide. Enfin votre aide. Là c'est votre avis plutôt, je sais, je suis chiant. Je compte vous demander plus souvent votre avis sur la chaîne, voilà. Enfin, ça va pas tout être mis en place, mais je compte le mettre en place. Donnez votre avis sur par exemple la prochaine vidéo, si je ne... Il y aura des votes, je sais pas si vous connaissez Romantic Time, mais par exemple avant, je crois qu'il le fait plus maintenant. Il faisait en fin de vidéo des votes entre deux personnages historiques. Bah voilà, moi je ferai un peu ça, mais pour par exemple un mythe, ou je ferai un stropole pour vous faire voter. Voilà, par exemple j'ai prévu de vous faire voter pour la prochaine mythologie que je parlerai. Alors en novembre il va y avoir je vais parler d'une nouvelle mythologie si tout va bien, que je ne vous dis pas, je vous laisse surprise. Ce sera le prochain mythique. Mais et par exemple si je ne sais pas de quelle nouvelle j'ai envie de parler d'une nouvelle mythologie, mais que je ne sais pas laquelle faire, et ben je ferai certainement un stropole où je demanderai votre avis. Et donc si vous avez des propositions de vidéos à me faire, ou que vous avez envie que je parle d'une mythologie en particulier, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez envie que je parle de la mythologie aztèque, bah mettez-moi, j'ai envie que je te parle de la mythologie aztèque. Ou si vous avez des idées de mythiques, de monstres de légende, n'hésitez pas. Les commentaires c'est fait aussi pour ça, voilà. Vous aurez en plus une petite dédicace en début de vidéo, je mettrai votre commentaire. Je suis gentil. Alors attention, je n'ai pas envie d'avoir l'air l'enfoiré de pas faire. Je ne ferai pas toutes vos... C'est pas parce que vous mettez un commentaire que je vais obligatoirement le faire. Je fais un planning finalement. J'ai déjà prévu toutes les vidéos jusqu'à janvier, là elles sont déjà prêtes. Je vous demande ça maintenant parce que je vais faire le planning sur toute l'année 2016, hein. J'ai fait ça pour 2015, j'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos, hein. Mais là je compte faire toutes les vidéos que je vais sortir en 2016. Moi je suis un fou. Enfin plutôt le premier trimestre de 2016. Enfin non pas le premier trimestre, mais finalement toute la fin de la saison 2. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je fais sous forme de saison. Voilà, les playlists Star Wars notamment. Donc toute la fin de la saison 2, donc jusqu'en juin je compte faire ça. Donc jusqu'en juin je vais mettre toutes les vidéos. Et donc voilà, donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, comme ça je le mets, je ferai une vidéo dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je ne sais pas si vous allez d'ailleurs être beaucoup à regarder ce hors-série. Peut-être, j'espère, en tout cas c'est toujours utile les hors-série. Ensuite il y a le mois Noël, voilà. Non. Donc ensuite, donc j'ai fait une vidéo spéciale Halloween. L'année dernière j'ai fait une vidéo spéciale Noël. Et j'aime bien cette période de l'année, franchement. La période de fin octobre, j'adore. De fin octobre jusqu'à janvier, j'adore parce qu'il y a tout, hein. Il y a Halloween, il y a Noël, il y a mon anniversaire que j'ai derrière. En plus pour moi, c'est vraiment c'est vraiment un moment que j'adore parce que c'est les fêtes qui arrivent, c'est cool. Il fait nuit plus tôt, bon ça c'est pas peut-être pas un côté positif, mais bon.
Donc on rentre dans l'hiver. L'hiver c'est l'une de mes... Je crois que c'est ma saison préférée, l'hiver. Voilà. L'hiver enneigé, hein, pas l'hiver pluvieux comme on a chez moi. Peu importe, on n'est pas là pour raconter ma vie, j'arrête pas de... Je le redis. Donc du coup cette année, donc l'année dernière j'ai fait un épisode spécial Noël, donc j'ai galéré à le faire. C'était le compteur sur la petite fille aux allumettes, que je ne sais pas si vous avez vu, vu que je n'ai eu aucun commentaire. Mais je suppose que vous l'avez vu, je ne sais pas. Qui est, on va pas se le cacher pour ceux qui l'ont vu, très mauvais, hein, voilà. Mais bon c'est le premier compteur, voilà, et j'aime pas supprimer des vidéos ou les enlever, donc les mauvaises vidéos resteront, hein, voilà, je ne les referai pas. Et donc voilà, donc cette année j'ai décidé de refaire des vidéos sur Noël, même chose, mais de faire carrément un mois Noël, voilà, un mois dédié que à Noël, donc ça sera le mois de décembre, et toutes les semaines, donc tous les mardis, pendant 4 semaines, donc toutes les semaines de décembre, vous aurez une vidéo sur Noël, voilà, j'ai décidé, c'était sympa, j'adore Noël, donc voilà. Je vais même essayer de créer une bannière et un avatar Noël, spécial Noël. Alors je sais que je dis beaucoup de choses mais qu'au final je ne fais pas, hein. Par exemple je crois que je dis qu'il y aura une vidéo mardi d'après mais au final il n'y en a pas. Mais là je vais vraiment essayer de le faire, qu'il y aura une bannière et tout. Ce sera un mois spécial Noël où il y aura des vidéos que sur Noël. Et si ce mois spécial Noël vous plaira, et ben je pourrais faire l'année prochaine faire ça mais avec un mois spécial Halloween au lieu de spécial Noël. On va un peu changer, ce qui serait cool, voilà, un spécial que Halloween. Et pourquoi pas faire après d'autres mois spéciaux, comme je sais pas, il pourra avoir un mois spécial pas obligatoirement de fête, un mois spécial mythologie grecque par exemple. Ça sera à vous, enfin, vous en déciderez aussi. Voilà, il y aura peut-être des stropoles et tout ça. Des mois spéciaux, c'est une idée assez cool, voilà. Donc voilà, donc le mois spécial Noël va donc arriver en décembre. Je suis gentil, je vais vous dire un peu ce que vous aurez au mois de dans ce mois spécial. D'abord les 2 premières semaines de décembre, vous aurez 2 compteurs, voilà, tout de suite c'est fait, 2 compteurs à la suite. 2 compteurs qui ne sont pas connus, voilà, pas connus du tout, qui n'ont aucune adaptation, et ça je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que les 2 premiers compteurs ont été chiants à faire. Pourquoi? Le montage déjà est chiant pour un compteur, hein, c'est les vidéos que je mets le plus de temps à faire, mais surtout, j'ai eu des réclamations de droits d'auteur, ce qui fait que je monétise mes vidéos. Même si j'ai pas envie que YouTube soit ma vie, voilà, j'ai pas envie d'en faire un métier. Je compte faire un métier plus tard, des études, tout ça, donc je n'ai pas prévu de faire comme que YouTube soit ma vie, soit mon métier. Mais je me monétise quand même parce que c'est toujours sympa de gagner 1 euro pour une vidéo, hein, et on va pas se le cacher que vivre de ces vidéos c'est quand même, enfin voilà, je vais pas refuser ça non plus, hein, même si je ne le veux pas directement. Mais il faut savoir que déjà je gagne rien du tout, hein, déjà, parce que c'est 1000 abonnés, 1000 vues, je veux dire, c'est 1 euro. Voilà, donc ma vidéo la plus vue c'est 260 vues, presque 270 vues je crois. Donc je n'ai rien gagné du tout, voilà. De toute façon je sais même pas si je gagne vraiment 1 euro à 1000 vues. Bon, peu importe. Pourquoi on parle d'argent, je ne sais pas. Donc je disais, donc les années 20 quoi, si c'était un Disney, ok, j'aurais dit ok, je comprends, je m'en doutais, hein, je vais vous dire, la Belle au bout d'un moment, j'aurais pu mettre des extraits Disney, mais je suis pas fou, ma vidéo elle allait être strikée direct, elle allait être bloquée quoi, et elle a quand même été bloquée, hein, alors que j'ai pas mis d'extrait, enfin si, on va en reparler juste après, mais là c'était un film des années 20 quoi, voilà, donc ma vidéo a été bloquée, et j'ai dû couper finalement en vitesse le film, l'extrait du film que j'avais mis, et en plus, mais j'ai été dans le stress et j'ai pas fait gaffe et j'ai coupé la fin du conte. Bon, c'est pas très dramatique vu qu'en fait le conte s'arrête là où elle meurt, en gros je dis qu'elle meurt, qu'elle rejoint sa grand-mère. C'est pas grave du tout vu qu'après c'est juste les gens ils la voient dans la rue morte, voilà, c'est pas super important non plus, mais voilà, donc ça m'avait quand même saoulé. Voilà, j'étais déjà que enfin voilà, à l'époque je le trouvais bien, aujourd'hui c'est vrai que maintenant quand je le vois bof quoi. Je préfère le compteur que j'ai fait en avril, je crois que c'était en avril ou en mars, et on va en parler parce que lui aussi j'ai été bloqué parce que j'ai mis l'extrait de la musique dans le film, que je l'ai mis tout au long de quand je parlais, et en plus je l'ai mis lorsque j'ai fait la différence des voix. Et donc bien sûr j'en étais sûr, j'étais sûr que j'allais me faire copyrighter, mais vu que ça venait d'une chaîne YouTube, je pensais ne pas me faire copyrighter, enfin j'avais un espoir. Je sais pas si copyrighté se dit, mais je le dis quand même. Striker, on va dire. Je ne savais pas si j'allais me faire striker, mais j'espérais ne pas me le faire, mais je m'étais fait striker. Je me suis fait striker. Là, je n'ai rien viré du tout, bien sûr, parce que ma vidéo a été bloquée en Allemagne.
Alors, c'est beaucoup moins dramatique, parce que si ça avait été bloqué en France, j'aurais pété un câble. Ça m'aurait fait beaucoup plus chier qu'elle soit bloquée, par exemple au Canada, vu qu'elle est québécois. Ça m'aurait fait beaucoup plus ça m'aurait fait chier, parce que il y a des francophones quoi, mais je l'aurais pas supprimé malheureusement, mais ça m'aurait fait grave chier. Là c'est l'Allemagne, je sais pas s'il y a beaucoup de francophones, mais ça fait quand même chier qu'elle soit bloquée, parce que du coup, enfin, voilà, si je veux faire une traduction allemande de ma vidéo, bah voilà, ça fait quand même chier. Mais bon, après c'est qu'en Allemagne, j'ai envie de dire, j'ai eu de la chance que ce soit qu'en Allemagne. Et donc pour les 2 prochains compteurs, il n'y aura donc pas d'extrait de vidéo, vu qu'il n'y a pas de film. Enfin, je crois pas, j'ai pas encore fait la recherche, donc je ne sais pas. Mais enfin, le deuxième sûr, il n'y en a pas, parce que je vois pas pourquoi il y en aurait. Parce qu'il est assez spécial le deuxième. Mais le premier, je pense pas non plus. Voilà. D'ailleurs, les compteurs, vous allez voir qu'il n'y aura pas que des comptes gentils, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, c'est vrai que il n'y a pas que des comptes gentils, parce que là je vous ai fait des comptes gentils, enfantins, hein, pas tristes. Oui bon ok, celui-là était triste, je dois l'avouer. Petite fille aux allumettes, parce qu'elle meurt à la fin. Mais sinon, enfin on la connaît tout, on le connaît tous depuis qu'on est gamin celui-là. Donc j'ai envie de dire, c'est pas ce qui est le plus choquant. Mais je peux vous dire que ceux qui ont lu Barbe Bleue savent de quoi je veux parler. Hein. On parle quand même d'un tueur là, un tueur en série. Il y a des contes qui sont beaucoup plus pour adultes et beaucoup plus sombres. C'est moi qui vous le dis. Vous allez voir que ce sera pas merveilleux les contes. Mais bon, je vous réserve la surprise. Donc le mois de Noël, donc les 2 prochains seront les 2 premières vidéos seront des compteurs. Le deuxième compte nous permettra d'aborder un petit peu un sujet qu'on n'a pas trop abordé sur la chaîne. Alors on l'a abordé avec la mythologie, mais là vraiment, enfin on l'a, je veux dire, c'est pas actuel. Sur la chaîne on a abordé quoi? On a abordé la mythologie comme je viens de dire. On a abordé des contes. On a abordé l'histoire et civilisation. D'ailleurs, je compte faire plusieurs autres émissions historiques, dont des émissions qui ne parleront pas que de l'Antiquité. Alors, certains vont râler parce que c'est vrai que Mythique, déjà que je parle de contes alors que c'est une chaîne de mythologie. Mais j'avais déjà prévu au départ, depuis que j'ai créé la chaîne, que je parlerais de contes. Mais je verrai, enfin, c'est pas prévu, mais je compte faire des émissions qui parleront genre du Moyen-Âge. Donc je sais que ça va changer beaucoup de choses, mais c'est pas prévu pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Ça sert à rien de faire, de me dire faire un commentaire là-dessus. Voilà. Je disais donc on a abordé l'histoire, on a abordé les légendes, le folklore des 2 pays. Et il nous manque plein d'autres sujets qu'on va aborder, mais que dans de futures émissions. Voilà. Et ça sera, je vous le donne en 1000, la religion. Voilà, c'est le sujet qu'on va aborder en décembre. Bon, la religion on l'a déjà abordé avec les mythologies, mais là on va aborder la religion actuelle. Alors, certes, les mythologies grecques sont toujours des religions actuelles, parce qu'il faut savoir, il y a toujours des gens qui ont une croyance envers Zeus, envers les dieux d'Olympe. D'ailleurs, il y aura une émission qui s'appellera Néo, spécialement à ça, où on va parler du retour de ces religions, notamment le néo-druidisme. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Ce sera de gros épisodes, je pense, par contre, je ne sais pas encore. Et donc, on va aborder les religions actuelles. Quand je dis religions actuelles, je parle bien sûr des religions vraiment limite. C'est tabou d'en parler sur YouTube, en fait, un peu. Je vais parler du christianisme, du judaïsme, de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, du shintoïsme, toutes ces religions. Ce sont les religions que... Enfin, ce sont les religions que je mets dans le sujet religion. Et donc on va en parler avec le christianisme. Alors, certains me diront, t'as pas peur des retours et tout ça? Parce que c'est vrai que... Voilà. Non, je n'ai pas peur. Parce que ce que je vais faire, c'est juste... par exemple, dire des mythes qui proviennent de la Bible. Donc je ne vois pas pourquoi les gens viendraient, à part les gens qui pourraient dire ah ouais tu fais de la pub pour le christianisme là, voilà, enfin ce genre de truc. Oui, pub c'est pas un mot bien, voilà, c'est mal exprimé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, à part ce genre de commentaires là, enfin limite je pense qu'ils seront pas présents, mais je n'ai pas peur parce que voilà. Faut savoir que la Bible est, enfin la Bible est quasiment toutes les religions, sauf les religions asiatiques, mais ça c'est plus compliqué, c'est très compliqué. Quoique la religion japonaise, toutes en fait sont des limites des copier-coller de la mythologie grecque. Hein, faut le savoir. Vous allez voir que dans la Bible, la quasi-totalité des trucs, en fait, qui proviennent de mythes de la mythologie grecque, mais qui ont juste été, les personnages ont été changés, le cadre a été changé, mais c'est pareil. Hein, donc voilà, avant on disait ouais les Grecs c'était des païens, tout ça. Au Moyen-Âge on disait ça. Mais finalement, bah ça nous a bien aidé. Enfin, ça nous a bien aidé.
ça leur a bien aidé tous les fondateurs des religions, tout ça, toutes les religions, à finalement leur religion, à créer leur religion, parce qu'ils ont pris la quasi-totalité des mythes grecs, nordiques et tout pour faire finalement leur religion. Donc il n'y a pas de grande différence entre la mythologie grecque et ce qui est inscrit dans la Bible. Il y a quasiment que de religion, c'est différence, pardon, c'est pareil. Mais bon, on va pas rentrer dans un débat. Et donc voilà, ça nous permettra. Et donc les deux vidéos du Médisant ne parleront quasiment que du christianisme. Donc troisième vidéo, ça parlera de Noël en général. Voilà, on va parler des coutumes de Noël, de l'origine et tout ça. Donc ça parlera peu de christianisme, je dois avouer. Et par contre, la quatrième, on va rentrer dans le christianisme pur et simple. Ce sera la première vidéo sur le sujet. Et ça sera... je vous donne quelques indices. On va parler d'un mythe d'un homme pas très connu que j'aimerais vous faire découvrir, qui serait né fin décembre, voilà, qui aurait donné, enfin c'est grâce à lui qu'on fête Noël, voilà. Il n'est pas très connu, je dois l'avouer, mais j'aimerais vous le faire découvrir, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est du second degré, bien sûr. Je pense que vous avez compris de qui je parle. Pour ceux qui n'ont pas compris, bah c'est un peu inquiétant. Et donc je vais parler de la naissance de ce bonhomme qui est... qu'on connaît tous finalement, hein, faut pas se cacher. Moi, enfin voilà, chrétien ou pas, on connaît tous sa naissance. Hein. Voilà, la crèche où ça passe, c'est grâce à lui. Et donc on va aborder sa naissance, voilà, et que ça sera un mythique. Alors j'ai hésité entre créer une nouvelle émission que sur des mythes religieux. Je me suis dit pourquoi les mythologies grecques, c'est des religions comme les christianismes, ça va pas être en dessous. On n'a pas à dire ouais la religion, la mythologie grecque c'est beaucoup moins important. Non, c'est au même stade, c'est au même niveau. Elle est pas plus importante. Aucune n'est moins importante que l'autre. Du coup non, j'ai décidé de créer des mythiques. Voilà. Donc voilà pour le mois Noël. Et après on repartira avec des vidéos normales. Et dont en 2017 une série sur les 12 travaux d'Hercule. Voilà, il y aura chaque mythique. En fait il y aura une introduction sur les 12 travaux d'Hercule. Et chaque mythique, un travaux égale un mythique, etc. On va faire tous les 12 travaux. Ça va être assez long, ça va prendre plus d'1 an, je pense, à tout faire. Je vais essayer d'en faire un par mois, mais ça sera pas possible. Je pense, je vais essayer. Mais ça prendra plus d'1 an sur à faire tous les tous les 12 travaux. Donc voilà, mais voilà, donc voilà ce qui est un peu au programme pour le mois de Noël et pour après 2017, début 2017. Je voulais ensuite vous parler, donc il y aura plein de nouvelles émissions sur la chaîne, donc je ne vous dis pas, mais j'en ai beaucoup qui arriveront en 2017 probablement, parce qu'à Noël j'aurai peut-être un nouveau micro. Alors je préfère pas trop m'avancer, voilà, parce que en fait j'ai demandé à ma mère de... J'ai fait Nice de Noël finalement, et j'ai demandé à ma mère, j'ai mis un micro, donc je ne sais pas si je l'aurai, hein. Et c'est pas grave si je l'ai pas, enfin j'aimerais bien l'avoir, mais ce n'est pas grave parce qu'on a toujours le micro pour continuer. Mais on va dire qu'un beurre du Emma, hein, c'est ce que j'ai demandé, c'est quand même beaucoup plus, c'est quand même mieux que ce micro là, hein. Pour ceux qui connaissent Sergibzi, c'est avec ça qu'il parle. Magnifique, voilà, magnifique. Quasiment tout sera parfait, sauf peut-être, bon, je dis ça, je suis un peu narcissique, mais la voix en tout cas, à part peut-être le ton, mais sinon, enfin le son sera super beau et tout. Mais je préfère pas trop m'avancer, hein, parce que c'est quand même, ça coûte très cher, 60 balles pour un micro quoi. Mais bon après c'est un micro quand même assez... Donc voilà, donc je pense que 2017 sera peut-être une très gros changement pour la chaîne. Maintenant, enfin je vais vous parler, on arrive à l'avant-dernier point de la vidéo. On va parler de la seconde chaîne, de la chaîne secondaire que j'ai créée le 31 octobre je crois, non le 30 octobre, appelé Chaos Bonus, un jeu de mots super marrant. Parce que Chaos Bonus c'est un personnage d'Astérix. Les vrais l'auront reconnu dès que j'ai dit son nom. Et donc Astérix, Gaulois, civilisation, religion, antiquité, tout ça mythique, voilà, il y a un lien. En plus Chaos Bonus, il y a bonus, vu que c'est une jeu secondaire, il y aura des bonus. Je suis drôle. Mais en tout cas vous y trouverez des bêtisiers, vous y trouverez des making of, vous y trouverez des bonus comme je l'ai dit. Vous y trouverez peut-être des jeux vidéo, peut-être des critiques, des retours sur certaines vidéos. Parce que voilà, par exemple, le Big Tutor, je suis pas spécialement fier de cette vidéo. Je ferai certainement un retour sur le sujet, voilà, où je corrige mes erreurs, etc. Et des bonus, donc je rajoute quelques petits trucs que j'ai déjà dit. Voilà.
Case bonus, pardon, le lien est dans le lien est dans mais je ne sais pas parler. Le lien est dans la description. Voilà, tous ceux qui commentent. Je voulais remercier, pour terminer, je voulais remercier tous ceux qui ont commenté, qui commentent mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Je voulais dire merci à Occulture et aux matérialistes de nous avoir rejoints. Ce sont des youtubeurs que je connais, que je suis, qui sont super. Allez voir leurs vidéos, c'est super cool. D'ailleurs, Occulture, eh ben merci d'aimer la plupart de mes tweets sur Twitter, hein, ça fait beaucoup plaisir. Et le matérialiste, d'ailleurs, petite anecdote, je te connais je te connaissais depuis Statistique et tu m'as, enfin, quand j'ai vu que tu étais abonné, j'ai fait, que t'avais commenté ma vidéo, j'étais super content. Donc voilà, donc merci à vous de m'avoir rejoint dans cette aventure et j'espère que vous appréciez toujours autant de mes vidéos et que avec le temps ça va s'améliorer et on va arriver avec une qualité supérieure, surtout avec peut-être le nouveau micro. Voilà, j'espère, je vous dis à mardi.